Allô, allô. Oui, rebonjour Stéphane. Alors, rebonjour, j'ai oublié de te faire... Enfin, j'ai pas oublié d'ailleurs. Je dois te faire préciser, même si je te l'ai déjà dit 2 fois, je dois répéter que cette conversation à partir de maintenant est enregistrée, que ceci est fait comme d'habitude avec l'accord de l'intéressé, en l'occurrence toi, et que tu dois choisir une durée pendant laquelle cette conversation pourra être diffusée sur ma chaîne études de cas, et que cette durée ne peut excéder 99 ans. Désolé pour les mentions légales, mais c'est comme ça. D'accord, pas de souci. Donc, je suis d'accord pour que cette conversation soit enregistrée. Tu peux la laisser sur la chaîne pendant 5 ans, on va dire au moins, voilà. Et je suis bien d'accord. Pas de souci. Tu m'as fait tout à l'heure en off des compliments que je suis d'autant plus ravi de transmettre qu'ils ne me sont pas directement adressés. Ils étaient adressés à la classe prépa, donc est-ce que tu veux bien avoir l'obligeance de les répéter pour que mes charmants préparateurs également aient leur part du gâteau? Ça s'appelle le travail en équipe. Très bien. Alors en fait, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que donc en fait moi j'ai réservé un phone coaching sans être VIP. Et en fait, dans le cadre du phone coaching, on passe d'abord par la classe prépa pour nous préparer, enfin pour en fait bien mettre les choses à plat et donner plein de détails et essayer de résumer un peu la situation. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, j'ai échangé pendant au moins une demi-heure avec donc Martin de la classe prépa, qui m'a bien aidé, qui en fait qui m'a aidé à résumer la situation et qui m'a donné déjà pas mal d'éléments. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, voilà, en fait, j'ai presque l'impression pour un phone coaching, on en a 2 parce qu'en fait, j'ai déjà eu un petit peu une vision de Martin qui m'a aidé à vraiment cadrer, un peu orienter mon souci et un peu résumer tout ça et un peu mettre de l'ordre dans ma tête. Et vraiment, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est ce que je t'ai dit en off tout à l'heure quand je t'ai... Eh bien, ça me permet au passage de remercier donc Martin, mais également les autres, qui, à l'heure où nous parlons, s'appelle Thomas B, s'appelle Christophe et s'appelle Théo. Donc Théo, c'est la semaine en journée, Christophe et Thomas, c'est la semaine en soirée, et Martin, c'est le week-end. Ce qui me permet donc de conclure en disant qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés, et surtout dans le digital, qui répondent 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai qu'en plus c'était ce week-end que j'ai fait l'appel. C'était hyper. J'en connais pas beaucoup, donc voilà, moi j'en connais pas beaucoup. Alors, on t'écoute, du coup. Alors, donc je te résume la situation. Moi je m'appelle Karl, j'ai 35 ans. Pardon, excuse-moi. Comme tu l'as précisé, tu as acheté cette étude de cas, mais donc ça prouve qu'on peut les avoir sans être VIP, mais évidemment, financièrement, elles sont plus économiques en étant VIP parce qu'elles sont données, enfin elles sont, comment dire, elles font partie du pack à hauteur d'une par mois, mais bon, parfois certains n'éprouvent pas le besoin du reste, donc ils achètent leurs études de cas individuellement. Voilà, les deux sont possibles, mais évidemment c'est plus économique de le faire dans le cadre de l'abonnement VIP. Donc vas-y, quel est le pseudo que tu as choisi? Pardon, je t'ai coupé. Voilà, donc je m'appelle Karl. Ok, Karl, on t'écoute. Donc je m'appelle Karl, j'ai 35 ans, ma copine en a 28, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et donc en fait pour moi j'ai un travail plutôt sociable, donc en fait je travaille dans l'événementiel. En fait, je suis amené à rencontrer pas mal de gens. Et donc, ma copine est plutôt timide. C'est pas maladif, c'est juste qu'en fait, elle est un peu introvertie. Et donc, en fait, elle a un peu... Oui, tu sais que la timidité est un thème que j'ai pas mal approfondi il y a quelques années. Rapport aux quelques mois, milieu des années 2000, quelques mois où j'avais été coach, et donc je m'étais farci des dizaines de timides, et je m'étais dit c'est pas possible, on dirait des moules, on dirait des clones. Et donc j'avais commencé à écrire une bafouille sur la timidité, qui est devenue d'ailleurs un programme, vaincrelatimidité.fr, dont je vends des dizaines par mois sans jamais en parler, sans jamais en faire la pub. Et les retours depuis 15 ans sont unanimes, donc manifestement j'avais bien compris cette race de gens qui sont les timides. Et comme tu l'as dit, je pense que tu l'as peut-être entendu chez moi, la timidité n'est pas l'introversion, l'introversion n'est certainement pas l'autisme Asperger. Il faut bien séparer les choses. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde.
Et je trouve que la psyrose, la psychologie à l'eau de rose ambiante, mélange tout. Quand tu fais remarquer à un timide qu'il est timide, même pas méchamment, même pour son bien, il va te dire que c'est pas vrai, qu'il est introverti. Quand tu lui rappelles que ça n'est juste pas courtois de passer un repas entier avec quelqu'un sans quasiment rien dire, en laissant l'autre faire la conversation, et que la personne te répond qu'elle est rêveuse ou qu'elle est dans ses pensées, bah non, ça n'a rien à voir. Il y a un moment, ça s'appelle de la politesse. Tu peux être rêveur seul chez toi, mais quand tu es à deux ou plus, tu peux pas te permettre d'être comme ça silencieux, les yeux qui baillent au corneille, en laissant l'autre tout faire. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Et donc on mélange tout. Et ce que vous aide à faire l'étude de la classe prépa, mais également, on va dire, votre propre envie de vous en sortir, c'est nommer les choses. Une timide, c'est pas une rêveuse. Une rêveuse, c'est pas une introvertie. Une introvertie, c'est pas une Asperger. Tout ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Donc toi, tu dis, elle est pas timide. Elle est... Comment tu l'as définie? Bah en fait, elle se dit plus introvertie dans le sens où je pense qu'elle elle a un monde intérieur plus riche plus riche, voilà. Je pense qu'elle se suffit à elle-même, quoi, on va dire. Ça la dérange pas de passer des week-ends toute seule ou le soir, de passer une semaine entière. Mais moi, j'ai une grande admiration pour les gens qui arrivent à passer un week-end entier tout seul, parce que je le fais. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Mais ça ne doit pas être une excuse, encore une fois, à se sous-comporter en société. C'est-à-dire que quand tu es à plusieurs, tu dois être une plus-value. Soit parce que tu es plus drôle, soit parce que tu es plus optimiste que les autres, soit parce que tu es une plus grosse source d'information, soit parce que tu as le sens pratique et les autres n'ont pas le sens pratique, soit parce que... Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas justifier des carences sociales par une appétence pour la lecture ou les séries. Tu vois, c'est... Quand tu es... Ouais. Comme disait mon père, il n'avait pas beaucoup de proverbes, mais il disait quand les bêtes passent à côté du ruisseau, c'est maintenant qu'il faut boire. Faut pas attendre en disant bah j'ai pas forcément super soif, je boirai plus tard, parce que tu ne sais pas quand le berger te refera passer à côté d'un ruisseau. Tu comprends? Oui. Donc quand vous êtes en société, c'est pas le moment de vous dire oh bah j'ai pas forcément envie de m'impliquer, donc je vais rester dans ma bulle et puis on verra plus tard si j'ai envie. Ça ne se fait pas, ça c'est interdit. Comme braquer une banque ou autre chose d'ailleurs. Voilà. Ouais, effectivement. Par contre, ce que tu disais sur le dîner tout à l'heure sur le timide, bah en fait c'est moi qui fais souvent les discussions, quoi. C'est-à-dire au téléphone, moi qui parle, quoi. Aïe aïe aïe, ouais, mais ça tient. Ça, ouais. Ça, faut le vouloir. Hein. Faut vouloir passer sa vie avec quelqu'un dont on fait toutes les transitions, toutes les relances, tout le temps. Bah, en fait, moi, ça me fatigue. Hein. Je tiens un rendez-vous, mais pas le deuxième. Hein. Voilà. En fait, moi, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me marque récemment, c'est le peu d'intérêt pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, mon enfance, elle s'intéresse pas trop, ma famille, pas trop, mes frères et sœurs, mes amis. En fait, tout ce que je fais sans elle, l'intéresse pas trop. L'intéresse pas vraiment. Même pas du tout. C'est ta copine, ta femme, ta compagne, ton pax, c'est quoi? C'est ma compagne depuis 8 ans. Donc, vous n'avez pas de lien officiel, enfin, vous n'avez pas de lien... Non, on n'a pas de lien officiel. Voilà. Vous n'avez pas d'enfant? Non. 8 ans, monogame, pas de lien, pas d'enfant? Non, et on vit pas ensemble. Ouais, c'est pas ta meuf, quoi. Si, mais... Non, c'est pas ta meuf. Non, 8 ans, pas de lien, pas d'enfant, pas de logis et un intérêt très mesuré pour ta personne, c'est pas ta meuf, c'est une copine avec qui tu couches. Bah, en fait, elle, c'est ce que moi j'ai l'impression, c'est que elle a un intérêt énorme pour ma présence, mais moi... Non, c'est pas ta meuf, c'est une meuf qui a besoin de toi. Ok. C'est pas une meuf qui est là pour toi, c'est une meuf qui a besoin de toi pour sursoir à ses carences. Donc elle a des carences, que ce soit, je sais pas, en général c'est logistique avec les femmes, et donc elles adorent quelqu'un qui pallie ses carences. Voilà. Ouais. Ou alors c'est des carences d'argent, mais je pense pas que ce soit son cas, ou alors ce sont des carences d'affection, et donc elles prennent quelqu'un qui pallie ses carences, donc je disais,
et l'autre le prend pour de l'amour ou un couple. Non, non, t'as pas compris. T'es juste nécessaire. Ok, ok. Et ça veut dire ça veut dire que la connexion n'est pas aussi intéressante qu'elle pourrait être dans un couple, on va dire, véritable. Intéressant, c'est subjectif. Moi, intéressant, je sais pas ce que c'est. Ouais, ok. Donc, ouais, ça veut dire que le niveau, je sais pas comment dire, ça veut dire qu'il y a moins de niveaux de contact. Ou ça veut dire qu'au bout de 8 ans, 28 ans, 8 ans, tu l'as connue à 20 ans? Elle avait 20 ans. Moi, j'en avais... une nana qui de 20 à 28 te demande pas de t'engager, te demande pas de lui passer la bague au doigt, te demande pas de... Il y a un problème. C'est ça que ça veut dire. Avant même la suite de l'histoire que je connais vaguement, puisque tu me l'as dévoilé tout à l'heure en off, donc tu vois, je révèle tout, pas de secret. Nous avions commencé cette conversation de manière anonyme et puis gentiment tu as accepté de la partager à ma demande, donc je t'en remercie publiquement. Donc du coup tu étais allé un tout petit peu plus avant et donc je sais ce que tu vas dire après et du coup cet éclairage là me fait encore plus bugger sur ce que tu vas me dire après. Ouais, et alors par contre effectivement elle a jamais eu envie de s'engager plus. Par contre c'est ultra chelou. Par contre, elle fait des plans sur le fait qu'on sera encore ensemble dans 1 an, dans 6 mois. Enfin, elle compte pas ne pas rester. Qu'est-ce que tu pallies? Pourquoi a-t-elle besoin de toi? Il y a un truc qui tourne pas rond dans cette histoire. Le moteur ne tourne pas rond. Le banc de cylindre n'est pas équilibré. D'après les éléments que tu me donnes et d'après ce que je sais, c'est plutôt en termes affectifs. C'est-à-dire, comme moi, je suis un moyen d'avoir de l'affection ou d'avoir de l'affection et de l'attention et de la discussion sans faire d'effort d'aller vers d'autres gens. Voilà. Je pense que moi, en fait, je suis un moyen facile. Voilà. D'avoir de la sociabilisation sans vraiment en faire l'effort, puisqu'en fait, je suis quelqu'un avec qui elle a besoin de faire d'efforts. Voilà. Et donc, voilà pour résumer mon histoire. Ce qui permet d'élargir à un cas de couple un archétype beaucoup plus large, qui est, comme je l'évoque dans les séminaires couple, j'évoque qu'est-ce que la personne abandonne pour vous, et il faut également se demander parmi les 2-3 questions les plus centrales, quel effort vous lui permettez d'économiser? Ouais, c'est vrai. Tu es l'équivalent pour une femme de ce que serait un plan cul pour un homme. C'est quoi un plan cul pour un homme? C'est une femme qui n'est pas montée sur son podium du désir, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de son top 3, top 5 ou top 10 de celle qui voudrait le plus. C'est une femme qui est un ou plusieurs marches de podium en dessous, mais qui lui permet d'accéder à un ersatz de sexualité en économisant la peine, le risque, la fatigue, l'énergie de sortir dans un lieu de socialisation pour en ramener une. Et cette économie, alors les femmes sont en train de penser que ce que je dis est abject, alors qu'encore une fois, je ne fais que de mettre des mots, et plutôt des jolis mots d'ailleurs, sur une réalité. Mais comme elles sont un peu bêtes, souvent, sur ces sujets-là, j'ai pas dit toutes les femmes, j'ai dit certaines, et j'ai pas dit en général, j'ai dit sur ces sujets-là, comme elles sont bêtes sur ces sujets-là, elle s'agace après le doigt, alors que le doigt ne fait que montrer le mur, en fait. Je montre le mécanisme. L'homme s'économise de l'énergie, de la frousse, de l'investissement, de l'argent, de tout ce que tu veux, en préférant garder son petit plan cul pendant des années, plutôt que de sortir dans des lieux ultra compétitifs, ultra élitistes, ultra exigeants, ultra arrogants, voire ultra agressifs, et prendre le risque du râteau pour en choper des mieux. Et de l'autre côté, la femme, pour avoir un besoin, pour combler un besoin affectif sans aller se confronter au reste, c'est-à-dire à rencontrer de nouveaux hommes et à prendre le risque du one night stand, à entretenir un cercle d'amis, parce qu'un cercle d'amis bien fait, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de se voir plusieurs fois par an, ça demande de partir, tout ça, eh bien, elle va garder un homme qui ne sera pas donc officiellement son plan cul,
mais qui sera toi. C'est-à-dire, pas toi en tant que personne, j'ai rien contre toi, je dis l'archétype de ta nature, quoi, ta place. Tu es l'équivalent femme d'un plan cul homme. D'accord. Et tu aurais trouvé moins bizarre cette situation si on était mariés ou s'il y avait des enfants? Ah bah absolument. Tu m'aurais dit, j'ai 68 ans, ma femme a 60 ans, on est ensemble depuis 8 ans, et ça arrive d'ailleurs, j'ai des clients de plus de 60 ans, qui, je pense, par méfiance par rapport aux technologies, souvent n'acceptent pas d'être enregistrés, mais j'en ai, hein, vous n'avez pas tous 20-30 ans. Et tu m'aurais dit, j'ai été marié 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, ma nouvelle copine, je ne l'épouse pas, j'aurais compris. Mais à 60 ans. À 20, c'est pas normal. Tu es un plan, comment on pourrait appeler ça? Un plan AF, c'est pas un plan Q, c'est un plan AF, un plan IF, un plan affectif. Tu es quelqu'un qui lui donne un ersatz d'amour avec une énorme économie de moyens. De la même manière qu'un plan Q, c'est un ersatz de sexualité avec une énorme économie de moyens. Et tous les mecs qui m'écoutent de 18 à 88 ans, vous ne me ferez jamais croire qu'il n'y a pas eu un samedi soir où vous hésitiez entre sortir vers l'inconnu, chercher du nouveau, comme disait le poète, et appeler le plan cul qui va vous coûter une bouteille de vin à 15 balles et dont vous êtes absolument certain que vous allez terminer avec l'amuse-bouche, la petite cuillère et la finition, d'accord? J'essaie de parler de manière imagée pour l'algorithme, pour ne pas être démonétisé. Et vous avez cédé à la facilité qui était la soirée à 15 balles. Plutôt que la soirée à 150 pour vous faire rabrouer par des pains-bêches au prétexte qu'elles ont 10 000 abonnés sur Instagram. Et oui, c'est ça la réalité. Et en fait, l'abject, c'est pas moi. Je ne fais que décrire quelque chose qui est passé sous silence et qui est considéré comme tabou, notamment par les coachs en séduction femmes. Parce que tu as remarqué que, contrairement à l'époque où tu m'as connu, tu m'as dit hors antenne que ça faisait une dizaine d'années, puisque nous avons déjà fait un phone coaching, une étude de cas il y a 8 ans qui n'était pas enregistrée. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, les coachs en séduction étaient tous des hommes, et les femmes n'avaient de cesse que de les conchier, que de les mépriser, que de les insulter et de s'organiser pour les faire taire. Et maintenant, les réseaux sociaux, enfin qu'on appelle sociaux, sont pleins de coachs en séduction femmes. T'as remarqué? Et là, bizarrement, et qui donnent des conseils aux hommes. Hein. Et là, bizarrement, ça ne choque plus personne. Et pourquoi ces conseils sont-ils à chaque fois ineptes? Pourquoi sont-ils remplis d'ineptie? Parce qu'elles ont cette répulsion naturelle pour le réel vilain, le réel pas beau. Elles trient en fait. Mais tu ne peux consulter ou conseiller en matière de relation que quand tu es capable d'épouser, ne serait-ce que par la pensée, tout le spectre des comportements humains. Du plus poétique au plus vulgaire. Du plus simple au plus complexe. Du plus noble au plus abject. Et en fait, comme elle refuse de décrire, par exemple, la réalité des plans cul, ce que moi j'ai fait dans le séminaire Sex Friends, eh bien forcément, à la fin, comme leur raisonnement omet des briques, bah, c'est un peu comme si tu voulais redémontrer des lois physiques ou mathématiques en omettant des théorèmes, et bah à la fin, tes raisonnements sont bancaux, tes conclusions sont bancales, et ça finit par être des conseils, encore une fois, au mieux ineptes, au pire grotesques. Parce qu'il faut comprendre comment les choses se passent. Si on ne comprend pas, on souffre et on est arnaqué. Quand on ne comprend pas comment fonctionne le moteur et qu'on va chez le garagiste ou l'embrayage, eh bien on termine et on se dit « Ah, le monde, ce sont tous des escrocs ». Non, c'est toi qui es bête. Je cherche à comprendre, tu te feras moins escroquer. Et dans les relations, c'est pareil. L'économie d'énergie est au cœur, est une forme de raisonnement qui est au cœur de l'explication des relations. Énormément de choix humains se basent sur l'économie d'énergie, la meilleure solution de rechange
l'échange de ressources et l'abdication et l'abdication. Alors c'est pas beau, c'est vraiment laid, mais le problème c'est que dans la vie, il n'y a pas que le beau, alors sinon on ne comprend rien, on est une espèce de petit papillon, quoi. On vit un jour, tu vois. Même le papillon vient de la larve aussi, donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton moteur, et il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, voilà. Alors peut-être est-ce confortable de ne pas vouloir le voir, mais à ton élocution, à ton expression, à ton rythme, à ta scansion, tu m'as l'air d'être un garçon plutôt intelligent, et je refuse de croire qu'un garçon intelligent comme toi n'ait pas au moins une fois pensé, tiens, ça fait 8 ans que je suis avec ma meuf, je l'ai connue à 20 ans, on approche des 30, on n'a absolument rien bâti, il y a un problème. Je sais qu'au fond de toi, il y a bien au moins une soirée où tu y as pensé. Ouais. Bah, en fait, moi, ce qui me marque le plus, c'est même pas fonder quelque chose. Ce qui me marque le plus, c'est le peu d'intérêt très profond pour tout ce que je peux vivre ailleurs. Mais parce qu'elle t'aime pas. Elle a une grande affection pour toi, pour les raisons que nous avons expliquées, mais elle n'est pas amoureuse de toi. Une personne amoureuse de toi veut savoir où t'es tout le temps. Ouais. Ok. Ok. Ah bah je suis désolé, hein, mais... Ah non, mais pas de souci. Après, un psy n'aurait jamais eu le courage de te dire ça, parce qu'il prendrait le risque de te perdre comme client. Donc il l'aurait pensé, et encore, certains n'y auraient même pas pensé. Il l'aurait pensé, il l'aurait tu, et il t'aurait fait revenir pendant 3 ans, à raison de 2 fois par semaine, pour discuter de l'endroit où tes parents t'emmenaient en vacances, et de la couleur préférée de ta copine, et de la marque de son chien. Tu sais, les anglo-saxons, et notamment un des coachs qui m'avait formé à l'époque, ont cette expression qui s'appelle « reality factor », le facteur réalité. Le facteur réalité, c'est ce qui devrait primer, mais sauf qu'on est élevé à se beurrer l'arrêt avec des mots, avec des visions à l'eau de rose. Le facteur réalité dit qu'on n'est pas 8 ans avec une femme de 20 ans pour rien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Mais maintenant, il va falloir en arriver à la partie que tu m'as... dévoilé tout à l'heure en antéprima, puisque le but de l'appel, c'était pas ça. Voilà. Et donc, pourquoi je t'ai appelé? Parce que cette situation, de toute façon, dure, même si je me pose des questions. Ce qui fait qu'il y a eu le coaching, c'est qu'en fait, donc il y a une autre fille... L'étude de cas. Je suis pas coach, je ne veux pas l'être, je n'ai aucun diplôme de coaching. Je laisse les coachs afficher leur soi-disant précieux diplôme de coaching sur leur site internet, autant qu'ils veulent. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous de cette qualification. En fait, ce qui fait que j'ai pris un phone coaching, c'est qu'il y a une autre fille... Une étude de cas. L'étude de cas, pardon. C'est qu'il y a une autre fille, donc juste un tout petit peu plus jeune, donc qui a 25 ans, que j'ai connue il y a 3-4 ans dans le cadre... Ah, ça coupe, attends, répète s'il te plaît, ça a coupé. Je dis, il y a une autre fille que j'ai connue dans 25 ans. mon travail il y a 3-4 ans. Oui. Et en fait, cette fille, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'elle est hyper sociable, elle est hyper, on va dire, enjouée, pleine d'énergie, tellement que c'est presque, c'est limite femme-enfant, d'après ce que... Les femmes diraient qu'elle est solaire. Voilà. Les femmes, si tu appelais une coach femme, elle te dirait, coach femme, c'est vraiment mon antithèse au sens où je suis ni femme ni coach, cette femme te dirait que ta copine est lunaire et que cette femme est solaire. Et là, elle fera un peu d'astrologie. Ouais, et effectivement, et d'après tes contenus, d'après ce que j'ai un petit peu, j'ai quand même 4-5 séminaires et j'ai pas mal de grosse partie des contenus gratuits. D'après ces contenus-là, cette fille m'a semblé répondre à des critères, est pratiquement une femme-enfant, mais c'est ce qui fait qu'elle arrive autant
à intéresser les gens, à les happer, voilà, c'est ce qui fait que ça marche pour elle dans ce milieu de l'événementiel, c'est qu'en fait elle est assez forte pour créer du lien et pour charmer sans faire exprès, quoi. C'est-à-dire que c'est une fille qui m'a raconté que la plupart de ses, enfin, qu'elle a presque aucun ami homme parce qu'ils ont tous tenté un truc. Enfin, c'est quelque chose d'assez. Mais voilà, comme tu dis, elle est solaire, dirons-nous. Et en fait, cette fille revient. Je l'ai vue régulièrement, mais c'est très. Comme elle est pas facile à. Enfin, c'est pas évident. Je l'ai vue régulièrement depuis 3-4 ans. Elle est pas facile à quoi? En fait, tout d'un coup, elle doit partir à l'étranger. Elle a décidé de partir à l'étranger. Tout d'un coup, elle a décidé de changer de vie, de changer de boulot. Tout d'un coup, elle a décidé de faire ci, faire ça. Et alors, elle retombe. Oui, c'est le feu follet, quoi. Voilà. Mais ce qui fait partie du charme que tu lui trouves. Voilà, exactement. Je pense. Mais je pense, c'est sûr. Elle arrive à retomber sur ses pattes et voilà. Et c'est juste qu'en fait, elle me retourne un peu la tête parce que... Elle arrive à retomber sur ses pattes, mais tu la mettrais bien à 4 pattes. Stéphane, c'est poète. Voilà. Oui, peut-être ça aussi, exactement. Et donc, mon problème, c'est que j'ai peut-être pas énormément d'histoire à mon actif. Dû au fait que j'ai eu 3 relations longues, donc 2 autres avant ma relation actuelle, qui font que je bug, parce que dans ma situation actuelle, j'ai quelqu'un de totalement opposé qui arrive dans ma vie et qui me relance, qui m'envoie des messages et tout ça. Et voilà, là la situation actuelle, c'est que du coup je suis un peu en train de bugger dans le sens où la situation avec ma copine actuelle n'évolue pas trop et comme tu dis, je suis peut-être là pour combler une carence où voilà, il y a un truc de on va pas dire pas normal, mais pas de bizarre. Et avec ce truc et avec cette fille qui revient, ça me fait un peu bugger dans le sens où c'est un peu l'opposé et c'est un peu ce qui me manque de l'autre côté. Mais après, du coup, c'est sûr qu'il y a des côtés qui manquerait avec cette fille-là, que j'ai de l'autre côté. Cette seconde personne qu'on va appeler Béatrice, Béatrice ne veut pas être avec toi ou se substituer à ta copine. Ne va pas croire un seul instant. Croire ça, c'est un petit peu comme être... j'ai vu un mème assez rigolo sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, je ne sais plus où je l'ai foutu. Ça disait les hommes de 40-50 ans qui pensent que la serveuse est amoureuse d'eux parce qu'elle leur sourit, alors qu'elle veut un pourboire. Ne va pas croire un seul instant que dans un métier ultra sociable comme l'événementiel, l'artistique, etc., une femme qui t'envoie de temps en temps des messages quand elle est de retour de voyage et qu'elle s'ennuie à l'aéroport, veuille se substituer à ta copine. Ce n'est pas le cas. Simplement une femme qui voilà, te trouve sous son doigt, j'allais dire sur sa route, sous son doigt quand elle scrolle la liste de ses contacts et qui trouve que tu réponds de manière plutôt sympa, que t'es pas trop needy, forcément t'es pas needy parce que t'es pas seul. Si demain tu largues ta copine et que tu te mets en quête du papillon, je peux t'assurer que le papillon, tu vas jamais le... Ah, les 4 pattes, c'est pas pour demain, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais alors là pour le coup je vais rejoindre un petit peu mes copines coach ésotériques. Dans la vie rien n'arrive par hasard et en réalité cet ersatz, cet échantillon de papillon est là pour souligner tout ce qui te manque. C'est-à-dire que le destin, la providence, le hasard, ce que tu veux, t'informe qu'en réalité le choix que tu as fait, c'est-à-dire le choix d'être comment je l'ai appelé tout à l'heure, le plan A ou le plan I ou le je sais pas quoi, en réalité, te fait abdiquer sur tout le sel de l'existence. Voilà. Alors, il y a des gens qui le savent implicitement et qui ne feraient jamais un choix pareil, et il y a des gens qui ont besoin de s'en souvenir à intervalles réguliers. Donc, qui font le choix d'épouser, que sais-je, un expert comptable ou j'allais dire le métier de ta copine, mais il ne faut pas que je le dise, on va dire une biologiste. Et qui ensuite oublient entre guillemets ce qu'ils ont abdiqué jusqu'à ce qu'à intervalles réguliers, le hasard, l'arbitraire, la coïncidence, le destin ou ce que tu veux, le leur rappelle.
Et chaque fois qu'on leur rappelle, ils font « Ouh, ah ouais, ah ça ma copine elle a pas, ah ça non plus, ah ça non plus, ah merde ». Et après, c'est un choix de caractère. C'est comme habiter une région à la con, parce qu'on y a des attaches familiales ou parce qu'on y a je ne sais quel avantage de je ne sais quelle nature. Et puis régulièrement, quand on en part, ça fait mal parce qu'en fait, les autres endroits du monde nous rappellent à quel point notre environnement est gris et terne. Tu vois ? Et là, il y a deux choix. Et là, il y a deux options qui s'offrent à soi et pas 50. La première option, c'est de s'efforcer d'oublier et d'y rester parce qu'on y a un avantage généralement économique, fiscal, etc. Et puis l'autre option, c'est de dire « fuck it », un peu avec la voix de l'Indien. Tu sais, il y a cette espèce d'Indien, je ne sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, j'imagine que oui, il y a cette espèce d'Indien qui fait fureur avec qui scande des espèces de conseils de développement personnel sur une musique méditative, là, je sais plus comment il s'appelle ce mec. Et là, le mec, son reel le plus connu commence par « fuck it ». Fuck it, you will die eventually, so eat whatever you want. Tu vois. When you have a bad day, give up. Go home and sleep. Fuck it. Try again tomorrow. Ou alors dans ta petite tête, t'as le diable qui va dire fuck it. T'as 30 ans, t'as 35 ans. T'es arrivé à la moitié de ta vie parce que dans 35 ans, t'auras 70 et on peut dire que bon, malheureusement. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, les choses à 70, on va dire, vont bien se calmer. Et donc, t'as pas envie de passer la deuxième moitié de ta vie dans un environnement gris et terne. Donc, quoi qu'il en coûte, tu prends le risque, tu prends tes affaires et t'essayes ailleurs. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ont fait tous les gens qui ont eu un peu un destin. T'as pas un destin en général en vivant toute ta vie dans le département où t'es né ou à côté. Hein. Ça existe. Pour certains, mais c'est très rare. Normalement, c'est pour ça que tous les romans d'aventure qui vont du plus connu, l'alchimiste, à mon préféré, qui est La coupe au trésor, la coupe d'or de Steinbeck, c'est des mecs qui partent de leur bled, qui partent de Saint-Laurent-du-Var, comme Bibi, qui partent de Châteauroux, comme Gérard, qui partent du Petit Queville, comme Franck. Et qui partent à la conquête du monde. Alors le monde, ça peut s'arrêter aux frontières du pays, ça peut être à l'étranger, et puis qui essuient des revers, qui font fortune, qui font faillite plusieurs fois, etc. Et tu peux décider de vivre comme ça et de pas te contenter d'une vie terne. Mais par contre, tout le monde peut pas. Tu vois, il faut qu'il y ait des gens qui restent ternes. Bon, là, t'as le clin d'œil du destin qui vient te montrer tout ce que tu as abdiqué dans la vie. Mais ne crois pas un seul instant que Papillon va se poser sur ton épaule et y rester. C'est pas sa vertu, c'est pas sa nature. Oui. Il est juste le rôle de cette femme. Et ça, c'est très important ce que je dis, et j'espère que vous le sentez dans l'étude de cas, la raison pour laquelle j'ai insisté auprès de notre ami Karl, qui s'appelle pas Karl, mais enfin aujourd'hui il s'appelle Karl. J'ai insisté énormément auprès de Karl pour qu'il accepte d'être enregistré. Il voulait pas initialement, mais bon, finalement je l'ai convaincu, et on est d'accord que je t'ai pas non plus... je t'ai pas... tu l'as accepté de ton plein gré. C'est parce que c'est très très important, et ça c'est peut-être même une des études de cas les plus importantes qu'on ait enregistrées. Le coup de pouce de la vie va être régulièrement de vous rappeler les données du contrat qui vous lie à elle. Et par ces données de contrat, j'entends notamment ce que vous avez abdiqué pour votre confort. Et je suis désolé, Karl, parce que tu m'es sympathique, mais il faut que je sois un peu dur avec toi. Tu as abdiqué. Cette relation avec ta compagne de 28 ans sent l'abdication à plein nez. C'est confortable, c'est pratique, mais c'est abdiqué. Ok. Et là, tu as quelqu'un qui, non pas te l'explique
dans un français conservateur et logique, tu as un papillon qui vient te projeter sous les narines son parfum. Et en fait, ce parfum symbolise tout ce sur quoi tu as abdiqué. Tu as abdiqué sur la curiosité, le fait d'être alter-centré alors que ta copine est auto-centrée, le goût de l'imprévu, le charme, le grain de folie, ce qui fait le sel de la vie. Et c'est à toi de répondre à la question. C'est est-ce que tu es fait pour être... est-ce que tu peux retourner dans ta banlieue ou dans ta région en rentrant de vacances et en te disant « Allez hop, c'est gris, c'est horrible, mais dans 24 heures, j'y pense plus et c'est reparti pour un an et de toute façon, on retournera en Italie ou ailleurs l'année prochaine. Mais pour l'instant, on va retourner au petit Quevilly et vivre notre vie de merde. » Ou est-ce que, comme ça me l'a fait pour moi, quand j'habitais dans le sud de Paris, 14e arrondissement, est-ce que au retour de Rome, en 2005, je me suis dit, non mais en fait, ma vie peut pas être en Île-de-France, c'est pas possible, la vie est en noir et blanc. Je veux vivre en couleur, tu vois. Et c'est ça le choix que tu dois faire. Mais une fois que tu l'as fait, moi ça m'est égal le choix que tu fais, de toute façon... Tu m'appelles une fois tous les 8 ans, donc moi, ça ne change rien. Dans 2 jours, j'aurais oublié. Mais une fois que tu as fait ce choix, surtout, un des rares conseils pratiques que je donne, c'est pas mon métier de donner des conseils pratiques, un des rares conseils pratiques que je te donne, ne va pas essayer de pécho le papillon. C'est pas sa fonction. Le papillon ne se laissera pas pécho. Dès que tu informeras le papillon que tu es dispo, le papillon s'éloignera. Immédiatement. Okay. Dès qu'elle sent, et même sans lui dire, dès qu'elle sentira que tu es un homme libre, tu t'assimileras à tous les autres qui lui tournent autour, et la fréquence de contact diminuera, et tu la sentiras de moins en moins, et le parfum sera un doux souvenir. Mais c'est pas grave, c'est sa vocation. Et on pourrait même pousser l'allégorie jusqu'au bout. Pourquoi les hommes trompent? Enfin, pourquoi les hommes qui peuvent se le permettre trompent? Parce qu'en fait, beaucoup le voudraient, mais ils ne peuvent pas se le permettre. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Leur but ultime, c'est de les conforter sur leur choix. Si on réfléchit bien. Leur but ultime, c'est d'être plus heureux en rentrant. Et c'est la raison pour laquelle, dans les temps traditionnels, énormément de femmes, quand elles sentaient qu'elles avaient misé sur le bon cheval, lui laissaient, tant que ça n'était pas trop voyant et pas trop fréquent, cette liberté d'aller sentir le parfum du papillon, voire caresser un peu le papillon, voire le butiner. J'arrêterai là les allégories, mais je trouve qu'elles sont pas si mal. Et quand tu as bien butiné le papillon et que tu rentres chez toi, tu te rends compte finalement que ce que tu tenais pour acquis est vachement bien. Et c'est comme ça que tenaient les mariages. C'est comme ça qu'on se dit « Ah, je comprends pas mes grands-parents qui sont mariés depuis 60-70 ans. » Ben oui, mais sur 60-70 ans, je peux te dire qu'au moins une fois tous les 10-15 ans, papy, il est allé butiner le papillon du champ d'à côté. Et mamie, elle l'a su, mais mamie, elle a rien dit parce qu'elle est intelligente. Donc, il faut comprendre les dynamiques dans leur extension horizontale. Pas seulement se limiter à notre petite organigramme familial, là, avec machin A, B, C, D. Il faut regarder en largeur. Et en largeur, ça marche comme ça. Donc, quelque chose est en train de te dire, Béatrice, est en train de te signifier... Karl, tu as 30 ans, 32 ans, 35 ans, je ne sais plus quel âge tu as, 34 ans, c'est ça? 33 ans? 35 ans. Tu as 35 ans, tu es à la moitié de ta vie. Parce que je te garantis que dans 35 ans, tu auras beaucoup moins envie d'expérimenter. Hein tu seras bien calmé. Donc Karl, tu es à la moitié de ta vie.
voilà les parfums, voilà les saveurs, voilà les odeurs, voilà les brises que tu es en train d'abdiquer pour le confort. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça que tu veux? Tu as le droit de répondre, et c'est pas une analogie à la pilule bleue, la pilule rouge, je suis pas un red pilliste de base, tu as le droit de répondre, oui, je souhaite, c'est ma nature, d'être un gros tout mou, un gros paresseux, et je souhaite ce confort, cette régularité, cette routine, cette atonie, pour ne pas dire cette neurasthénie, je souhaite cette vie atone, ou tu as le droit de dire non. Non, non, je ne souhaite pas une vie atone, je ne peux pas, j'étouffe, et donc je vais prendre le risque d'aller sentir plus de parfum, d'aller me laisser éblouir, et je parle au sens métaphorique, j'ai pas dit éblouir par des femmes. C'est un choix personnel, et il faut de tout. Sur un bateau, il faut un capitaine, il faut de l'intendance, il faut des passagers, il faut des gens qui pèlent les patates. Tu vois, tu peux pas faire tourner à la marine avec que des capitaines ou que des gens qui pèlent les patates. C'est injuste, mais c'est comme ça. Tout le monde n'a pas vocation à devenir chef d'entreprise, à s'émanciper. Non, il y a des gens qui ont vocation à être syndic, concierge, tu vois. Moi, par exemple, je peux pas être syndic, je préférerais tout sauf être syndic. Bon, bah, t'as des gens qui sont syndics. Par contre, ce que je supporte pas, c'est que les syndics soient désagréables. Parce que les professions qui sont désagréables, ça veut dire que ce sont des gens qui sont pas en accord avec le choix qu'ils ont fait. Si tu fais un choix d'un métier de gestion quotidien, terre à terre, terne, où tu n'es que dans l'intendance toute la journée, tu dois le faire en conscience, et tu dois le faire au mieux de tes capacités, et tu dois être proactif et sympa. Mais si tu le fais en plus en râlant, avec une tête de déterré, ça veut dire que, là, au contraire, y a un problème. Ça veut dire que c'est plus un choix, c'est une punition. Et comme disait Agnès Pannier-Runacher... lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. L'industrie, c'est pas une punition. Hein. Donc c'est à toi de choisir. Le papillon est là pour te donner, non pas te guider, surtout pas être ton objectif, parce que crois-moi, d'ailleurs tu vas pas m'écouter, tu vas essayer de la pécho, puis tu vas voir que j'ai raison, tu vas pas y arriver, mais bon, de toute façon, ça c'est ton affaire. Le papillon est juste là pour te rappeler ce que tu rates. Et moi j'aime bien les gens comme ça qui comment dire, je sais pas, ils ont envie de s'acheter une bagnole un peu dingue, ils le font pas parce qu'ils se convainquent que c'est pas raisonnable, et puis un jour ils la croisent, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et ils se disent non mais c'est pas possible, et ils vendent leur truc, et hop, ils prennent le risque, et puis après c'est fait, tu vois, c'est par ces sauts par ces sauts qualitatifs, que normalement tu arrives à avoir une vie qui a un peu de gueule, quoi. Mais encore une fois, c'est pas dispo pour tout le monde. Il y a des personnalités atones. Alors les réseaux permettent de le gommer, parce que même les atones peuvent avoir un semblant de coulerie et de lifestyle, comme on dit maintenant. Mais dans la réalité, en vrai, tu passes quelques jours avec eux et tu vois que c'est totalement atone. tu vois qu'en fait... leur quotidien, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'aventure, ils font jamais leur sac pour se barrer du jour au lendemain, ils visitent jamais, ils connaissent très mal leur propre pays, voire leur propre région, voire leur propre ville. Combien il y a de Parisiens qui connaissent 2 arrondissements à Paris, voire 3? Combien il y a de Parisiens à rive gauche qui connaissent pas rive droite et vice versa? Combien j'ai croisé de Français qui n'étaient pas allés dans tous les départements? Je suis allé dans quasiment tous les départements français, plusieurs fois. Il m'en manque peut-être 2 ou 3. Combien je connais de Français qui ont fait 3 départements en France? La majorité des gens est atone. C'est à toi de voir. Ok, il y a quelqu'un au bout du lit, je parle tout seul ou quoi? Ouais, non, je suis là. J'écoute attentivement. Effectivement, c'est assez intéressant. C'est le rôle du papillon où, si tu étais une femme, tu pourrais avoir le même genre de
le même genre de surprise, enfin d'information via un séducteur, voilà, que tu recalerais, mais qui te permettrait quand même de voir par la manière que, en fait, ton mari est un choix carencé, un choix de confort, qu'il pallie tes carences généralement administratives et logistiques. Combien de femmes sont avec des... Parce que là, je t'ai un peu cassé, gentiment, tu m'es pas antipathique, mais bon. Combien de femmes, pour établir la balance, combien de femmes sont avec des hommes? Parce qu'il y a même un mème très connu sur les réseaux sociaux où, avec une musique un peu de débile, tu vois une femme de derrière se rendre à l'aéroport en disant « Je suis tellement contente d'être avec mon mari parce que je ne pense à rien, il fait tout. » Et c'est marrant parce que ce mème, qu'on essaiera de retrouver au montage, parce que désormais on va essayer de monter un petit peu les études de cas également, pour qu'elles soient un peu moins austères sur YouTube, ce mème est liké par plein de femmes qui n'y voient aucun problème et qui se reconnaissent. Par contre, quand moi je le dis en bon français, je suis un affreux misogyne. Ce qui prouve bien que c'est le genre de la crédulité. Parce qu'en fait, leur avis évolue selon la forme du messager. Si tu mets des couleurs et de la musique à la con, ça passe. Si tu mets de la rigueur et du vocabulaire, ça passe pas. D'accord. Donc en fait, en résumé, ce que tu me dis, c'est que ce papillon, que ce soit pour moi ou d'autres histoires, en fait, ça permet de mettre en relief ce sur quoi tu as abdiqué. Voilà, c'est ça. Et donc ce que tu disais avec les grands-parents, c'est que parfois, ça permet de mettre en relief justement ce qui est bien chez soi ou dans notre vie. Ça devrait. Mais que ça devrait, ok, mais que ça arrive que du coup, justement, ça mette en relief ce qui nous manque. Et donc, en fait, absolument. Si je résume un petit peu... L'extra-monogamie ou l'extra-fidélité, parce qu'on ne vit plus forcément sous le toit conjugal, n'a que deux issues. Soit on rentre heureux de ce qu'on a, soit on rentre dépité de ce qu'on a. Si on rentre heureux de ce qu'on a, ça conforte le couple. Si on rentre dépité de ce qu'on a, ça l'affaiblit. C'est un risque à prendre. Yes, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. Effectivement, c'est des très bons éléments que tu me donnes. Après, comme d'habitude, le but, c'est pas que tu... Je ne connais pas ton caractère. C'est à toi de savoir si tu peux vivre dans l'atonie, L''atonie. Moi, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Ok. Yes. Ouais, j'ai une autre étude de cas, là, on doit l'entendre, j'ai un autre appel. Merci à toi. Allez, à bientôt, ciao. Bientôt, au revoir Stéphane.